Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Pokéstrike et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Soleil et Lune. Je voulais d'abord m'excuser de mon absence qui a été très longue, on va pas se mentir. C'est tout simplement que j'ai eu un problème avec mon ordi, il y a eu des micro-coupures de courant et donc l'ordi a tout simplement disjoncté, il marchait plus. Et il a fallu racheter une nouvelle tour parce qu'il était irrécupérable. Le problème c'est qu'une tour ça coûte cher, ça coûte vers les 200 € et tout, donc c'est plutôt cher. Mais c'est bon, maintenant on l'a, donc enfin... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Donc c'est parti. Donc alors comme vous avez pu le voir dans le titre, le tuto résume en gros comment faire avoir Sylvalier. Pas type 0, Sylvalier. Donc bien sûr vous ne pouvez pas avoir Sylvalier directement, vous en doutez. Pour avoir type 0, il y a une façon naturelle entre guillemets. Il suffit de vous rendre, donc je vais montrer. Tac. Dites-moi si ça vous gêne pas trop ce mode pour filmer quoi. Donc il faut se rendre voilà, au Paradis Ether. Je vais vous montrer où précisément. Voilà, on est au Paradis Ether. Donc alors, en fait il faut trouver Gladio tout simplement. Pas très compliqué jusque là. Maintenant vous allez me dire mais il est où Gladio? Alors oui, déjà il faut que je précise, excusez-moi, désolé pour tous ceux qui n'ont pas fini, mais il faut avoir battu la ligue pour avoir type 0, hein, je tiens à préciser. Voilà. Donc il faut que vous alliez à la réserve Pokémon, au premier étage. C'est parti. Hop, voilà, on est au premier étage. Donc vous montez, là vous voyez vous êtes arrivé à l'ascenseur, vous montez directement en haut. Et là vous avez Gladio. Et donc en fait il va falloir que vous lui parliez et il va vous combattre tout simplement. Il est plutôt fort donc préparez bien votre équipe. Et à la fin de ce combat, il va vous donner un type 0 qui n'est pas le sien. C'est un type 0 qu'il a trouvé une fois en se promenant dans le laboratoire. Je sais pas ce qu'il foutait là mais bon, voilà, il te le donne. Et du coup maintenant vous êtes avec type 0. Mais bon, c'est bien, c'est cool d'avoir type 0. Et non, on peut pas voler, je regarde si on pouvait voler. C'est cool d'avoir type 0, mais comment on fait pour avoir Sylvalier? Bon, alors vous êtes peut-être pas sans savoir hein, que pour avoir Sylvalier, eh bien il faut utiliser, il faut que type 0 soit au max de bonheur. C'est compliqué, franchement, j'ai mis longtemps les gens. Alors il y a plusieurs solutions pour avoir, entre guillemets, du bonheur max. Donc déjà, il y a une valeur à savoir qui est assez longue. Donc déjà, il faut avoir 220 points de bonheur en gros. Sachant que les points de bonheur pour un Pokémon se situent entre 0 et 250 ou 55, je sais plus. Enfin, c'est dans ces eaux-là quoi. 250, 255, par là. Et il faut qu'il ait 220 de points, donc c'est beaucoup quand même les gens. Et il y a quelque chose qui peut carrément vous avantager. Donc là, bien sûr, c'est pas possible pour type 0, mais ça peut être possible pour un Pokémon qui évolue par bonheur. Si jamais vous savez qu'un Pokémon évolue par bonheur et que vous l'avez pas encore capturé, capturez-le avec une Copper Ball. Je sais que c'est pas facile à avoir une Copper Ball, mais si vous l'avez, le Pokémon a directement 200 points de bonheur. Donc autant vous dire que c'est plutôt bien en fait. Donc voilà, ça c'est ce que je sais qui va vous avantager le plus si vous le faites. Voilà. Donc, excusez-moi si ça fait du bruit, je suis en train de bouger. Donc on va la surnommer la ville du bonheur. Je déconne. On va aller à Konikoni qui est sur l'île d'Akala. Pour ceux qui se demandent, j'ai pas tout à fait fini le jeu. On va dire que j'ai battu la ligue, mais j'ai pas encore toutes les ultra chimères. J'ai que les deux premières. Enfin, j'ai que UC Expansion et Parasite. J'ai même pas été à la grotte Koda et tout. Enfin, bon. Donc voilà, on a Konikoni. Donc déjà, pour savoir si votre Pokémon il est enfin, où est son niveau de bonheur, il faut parler à cette dame à qui je viens de parler et il faut que votre non, faut pas qu'il faut sur première place, je dis que de la merde. Et moi je reclique dessus comme un con. Excusez-moi les gens. Alors voilà, vous parlez à cette dame. Donc voilà, elle demande si tu veux savoir si un Pokémon t'apprécie. Donc moi je vais prendre Sylvalier. Hop voilà, donc elle examine. Waouh, il est incroyablement attaché à toi. Entre vous deux, c'est le grand amour. Donc ça veut dire que vous êtes au max de bonheur. Ou que du moins, vous avez dépassé la jauge pour avoir un Pokémon qui peut évoluer par bonheur. Et là, vous n'avez plus qu'à le faire monter de niveau et il évoluera en Sylvalier. Et c'est le cas pour moi. Voilà, je vous le remontre. Attendez, comment je peux vous montrer? Comme ça, voilà.
Il est là, mon Sylvalier. Voilà. Donc voilà, c'est pour vous montrer que la dame a raison. Faut la croire, d'accord les gens? Donc maintenant, comment monter de bonheur? Parce que c'est bien sympa, mais voilà. Donc déjà, justement, on continue avec Connie. Cette dame-là, elle peut vous faire un massage à votre Pokémon. Là, par contre, c'est là qu'il faut que vous mettiez votre Sylvalier en première place. Donc là, je l'ai déjà fait, donc du coup... Non, je l'ai fait hier, je crois. Attends. Ouais, c'est bon. Donc voilà. Là, elle va faire un massage, vous voyez. Et donc, je sais plus si on gagne beaucoup de points de bonheur en faisant ça, mais je sais qu'on en gagne pas mal. Personnellement, j'ai fait 3 massages avec Sylvalier, donc voilà, en 3 jours. Et vous allez me dire, mais comment tu sais ça? Grâce à une source nommant Internet. C'est génial. Donc, j'ai rêvé ou vient de se gratter le cul mon personne. Donc, une fois que vous avez fait le massage, voilà, vous pourrez en faire qu'un par jour, donc ne gaspillez pas, c'est important. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Vous pouvez acheter des protéines, des zinc, enfin tout ça quoi. Mais maintenant, où est-ce qu'ils se trouvent? Alors, déjà, vous pouvez en trouver dans la nature si vous êtes du genre à ramasser les objets. Donc, peut-être que vous les avez déjà vendus. Mais si vous n'avez pas vendu, donnez-les à vos Pokémon. Et si vous n'en avez pas besoin, et que vous êtes sûr que vous n'en aurez jamais besoin, vendez-les, parce que ça se vend très cher. Hein. Donc, c'est à Oula Oula, sur le mont Okulani, prononce comme tu veux. Donc, voilà, on va sur ce mont, et tout simplement dans le centre Pokémon de ce mont, eh bien, on peut trouver des protéines, des zinc, des PV+, de ce que tu veux. Ils auraient pu donner un nom pour PV+, quand même, ça pue un peu la merde. Franchement, je suis déçu, là. Voilà, vous parlez au personnage de droite. Tac, acheter. Et voilà, tout ça. Tout ça, les gens, de haut jusqu'en bas, ça marche. Voilà. Si, je vous le dis bien, si vous avez beaucoup d'argent, donc laissez-moi calculer, sachant qu'il faut 10 trucs, 10 par exemple protéines, 10 fer et 10 calcium au minimum. Donc il vous faut 10 exemplaires de 3 produits. Donc 10 fois 10, oh my god, ça vous revient cher quoi, tu m'as compris. J'ai la flemme de calculer en vrai. Est-ce que j'ai pas une calculette par là? Ah non. Non, bah, en gros, ça coûte 10 000 euros et il faut en acheter 10. Donc, vous n'avez pas assez d'argent. Oui, non, mais en fait, c'est juste que je veux voir. D'accord, vous voulez pas. Bon, c'est pas grave. Non, ok. Donc, je me suis ruiné pour ça, les gens. Mais ça a servi. Tout simplement, voilà, je vous le conseille. Si par exemple vous donnez 10 protéines, 10 zinc et 10 calcium par exemple à votre Pokémon, il sera obligatoirement au niveau de bonheur qu'il faut. Personnellement, je me rappelle que sur Pokémon X et Y, j'ai la Power Save, donc du coup j'utilisais des codes cheat pour avoir max d'argent. Et du coup je m'achetais ça pour faire évoluer mon Evoli en Mentali ou en Octali par exemple. Et je sais que ça marchait, je montais et puis je le faisais monter d'un niveau avec un super bonbon et hop, il évoluait comme par magie. Donc ça, vous inquiétez pas, ça marche. Ensuite, donc, il y a une chose qui est très simple pour faire monter votre Pokémon de niveau. C'est tout simplement le faire monter de niveau en bonheur, pardon, c'est le faire monter en niveau. Ah bah oui, hein, écoutez, moi par exemple, tous mes Pokémon, à part, si vous voyez, il y est maintenant aussi, mais avant, tous mes Pokémon étaient alors max bonheur, alors que je n'avais jamais rien fait pour leur monter leur bonheur. Non, pas du tout, rien du tout. Mais c'est juste qu'en acquérant de l'expérience avec eux, en les montant de niveau et tout, ça monte de niveau. Et je crois, je dis peut-être une connerie les gens, mais il me semble que si vous passez 30 niveaux avec un Pokémon, il me semble que vous avez atteint le niveau de bonheur qu'il fallait. Je crois, hein, je dis peut-être des conneries. Enfin bon. Voilà, en gros, c'est un peu tout ça, les techniques pour monter le bonheur, les gens. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Donc là, je vous sors la vidéo, je pense qu'elle va sortir ce soir, ou je sais pas. Normalement, il y a un autre tuto qui va sortir pas longtemps après, parce que j'ai déjà une deuxième idée en tête, et que je dois quand même me rattraper. 2 vidéos en une journée, ça fera pas de mal. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Enfin, de toute façon, j'ai fait un truc spécial pour ça, donc vous inquiétez pas. Bon, sur ce, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et puis, ciao!